Salut à tous, c'est Ponk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose et sport, va parler un peu de méthode Silva. En l'occurrence, je viens de lire un article que j'ai trouvé très intéressant sur le dopage. Le dopage dans le sport, c'est quelque chose d'extrêmement courant. Je pense que pour les personnes qui ne font pas forcément de compétition sportive, c'est quelque chose qui est un petit peu abstrait et qui semble assez rare parce que les organismes antidopage ne ressortent pas tant d'athlètes qui se dopent. Pour autant, pour 90%, 95% des sports, euh, il y a énormément de dopage. Et du dopage au niveau amateur. Ce qui à chaque fois fait que tu te rends compte que pour plein de jeunes, ils ne pourront jamais, s'ils ne se dopent pas, atteindre un niveau hyper élevé et prendre, rafler les titres les plus importants de leur discipline. Des gens qui sont champions du monde, alors je parle même pas de champions olympiques, sans se doper, ça existe, hein, mais ça reste une minorité. La différence entre un athlète qui se dope et un athlète qui ne se dope pas est tellement énorme que je pense que la plupart des personnes ne se rendent même pas compte à quel point cette absorption et cette utilisation chimique peut modifier les perfs. C'est incroyable. Comme vous savez, moi j'aime beaucoup le sport, bon, surtout les arts martiaux, et mon idée serait de redévelopper un travail avec l'hypnose et le sport, hein. J'ai plein de copains déjà qui le font et ils le font très bien. Euh, Moi j'ai bien aimé ce qu'a proposé Silva il y a quelques années, ce qu'il avait appelé Silver Star Athlete, un truc comme ça. Euh, et je trouvais que cette notion d'aller pour préparer, faire visualiser l'athlète, mais pas forcément pour un cheminement compétitif, mais déjà pour lui au quotidien, me semble vraiment quelque chose de bien. Alors je me suis amusé même à me poser la question, est-ce que il y a un dopage psychique? Est-ce que au bout du compte, la préparation mentale n'est pas quelque chose de dopant, de stimulant? Effectivement, ça l'est, mais au bout du compte, ça n'est pas chimique. Or, la problématique aujourd'hui, c'est le rapport chimique. Parce que on a beau préparer un athlète, et là je parle dans mon monde des sports de combat, il va pas développer beaucoup plus de puissance ou beaucoup plus de stamina, de cardio, etc. Parce qu'on a fait des séances d'hypnose ou des séances de préparation mentale. Et le travail sur la psyché pour un athlète, c'est quelque chose de vraiment utile dans le sens où ça lui permet d'avoir une surface sur laquelle il peut travailler sans aller dans un effort physique trop important. Or, s'il y a du dopage, souvent, c'est pas pour avoir le jour J quelque chose d'incroyable. Ça, c'est un petit peu l'image qu'on a, genre je prends la pilule le matin et je vais avoir des super perfs la journée. En général, il y a du dopage parce que les gens veulent récupérer. Parce que les personnes ne veulent pas se blesser à l'entraînement et veulent augmenter la capacité à s'entraîner. Donc, à développer des fibres, à développer du cardio, à développer des techniques pour après avoir plus d'heures de tapis, plus d'heures d'entraînement et avoir un corps potentiellement plus performant. Et dans le travail que je trouve vraiment intéressant en prépa physique et autres, c'est de se dire, bah,
beaucoup d'athlètes tentent d'avoir des jours off, même si ça, il y a des gens qui commencent à remettre en question, où la récupération est un élément clé et déterminant. Et c'est là où je trouve que le travail sur la psyché, sur l'hypnose, l'auto-hypnose, peut apporter un plus. C'est pas forcément quelque chose qui est particulièrement mis en avant dans la prépa. On est plus à se voir en train de bosser sur des gestes, sur une préparation aussi pour la gestion des stress, quand on va y avoir le début de la compète, ou les moments où ça se passe pas comme on a prévu, etc. Que sur la récup. Or, bon, la récup reste la récup. Ça se fait par la boisson, l'alimentation, le sommeil. Après, on peut y rajouter le froid, des bassins, des massages, etc., etc. Oui. Mais on n'est pas vraiment sur la notion de dire c'est par la psyché que tu vas pouvoir récupérer. Pour autant, et là on reprend, je reprends plutôt la notion hypnose slash Silva au niveau du travail de méditation en alpha ou de transe, un des points qui est souvent partagé par les hypnotistes, c'est aller vers de la relaxation, du relâchement. Or, si on arrive à offrir à un athlète un relâchement plus important, plus rapide, donc un relâchement musculaire, et aussi un relâchement psychique, parce que faut voir qu'à un certain niveau, l'entraînement, ça devient une tare. Si vous vous entraînez régulièrement et que c'est vraiment pour du plaisir, qu'il n'y a pas de perf derrière, c'est cool. Quand vous commencez à avoir des objectifs qui sont très définis et vous savez ce que vous voulez obtenir, là d'un coup ça devient beaucoup moins sympa l'entraînement. Surtout quand c'est le deuxième ou le troisième de la journée. Et que bah, peut-être il y a un début de blessure, il y a une récup qui n'a pas été faite correctement, une nuit qui s'est mal passée, etc., etc. En ça, le travail sur l'auto-hypnose, sur l'hétéro-hypnose, a quelque chose de très intéressant si on permet à l'athlète de rentrer dans des phases de grosse détente. Cette capacité, pendant plusieurs reprises dans la journée, à complètement apaiser physiquement le corps et mentalement le corps, l'esprit, pardon, pour que justement corps et esprit puissent arriver à avoir une, une capacité à s'apaiser de tout ce qui est vécu et de tout ce stress, parce que c'est stressant. On crée du stress au corps à force de s'entraîner, et on crée du stress dans la tête, surtout quand on a des notions de performance. Alors, cette idée un petit peu d'aller travailler sur la récup, moi je le tente pas mal sur moi, j'ai des copains qui le font un petit peu, je le propose aussi moi à mon académie pour voir si les personnes récupèrent bien quand ils ont des tensions, voire des douleurs. Est-ce que ça guérit plus vite? Alors guérit plus vite, c'est beaucoup dire, mais est-ce qu'ils arrivent à relâcher davantage pour faire plus attention, pour peut-être même eux décider de ne pas venir s'entraîner un jour ou deux, pour mieux apaiser les choses plutôt que de l'empirer en venant encore s'entraîner en se disant ouais mais il faut que je m'entraîne. Ça pour l'instant j'ai pas encore des retours sur les autres, mais sur moi je vois qu'il y a des éléments vraiment intéressants. Quand on se focalise à se dire bon bah je vais complètement me poser et être dans un état de relaxation. Moi j'utilise beaucoup l'Ultra Depth pour ça, donc le Secord State, pour vraiment aller vers de la récup. Et j'ai de la chance de m'entraîner 6 fois par semaine, et certains jours 2 fois par jour, euh, et ne pas être si fatigué que ça, et avoir encore de l'influx, etc., etc. Donc je trouve que c'est un dopage psychique qui est plutôt intéressant, un dopage vraiment dans l'idée de fond du dopage, hein, pour pouvoir mieux récupérer et donc mieux s'entraîner le jour qui suit ou la semaine qui suit. Un élément que je pense que je vais vraiment tenter de développer, et notamment au travers d'une option chez Silva, et je vous en reparlerai bientôt. Si vous avez des questions et des remarques sur ce sujet-là, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.